Bonjour, alors je vais vous parler du lait de vache. On entend beaucoup parler dans les médias un peu partout et dans différents magazines. Donc je vais toujours vous donner mon propre avis sur le lait de vache en partant de la physiologie humaine, naturelle. Et moi, à mon avis, et c'est ce qui est montré dans la nature aussi, c'est que un être vivant, n'importe quel animal, surtout mammifère, c'est les mammifères qui consomment du lait maternel. Donc dans la nature, tous les mammifères consomment du lait maternel de leur espèce jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge adulte qu'on appelle le sevrage. On vient sevrer et on peut consommer un aliment qui correspond à notre physiologie à partir d'un certain âge. Donc voilà, déjà, mon avis, il est assez clair. On doit consommer du lait de notre espèce jusqu'à sevrage. Donc à partir du moment où on atteint l'âge adulte, on ne doit pas consommer de lait maternel de n'importe quelle espèce, encore plus d'une autre espèce. Donc ça paraît clair déjà, vous avez déjà mon avis. Alors deuxièmement, si on veut aller un petit peu plus loin, si en tant qu'adulte, on consomme du lait maternel humain, déjà, ça n'a pas d'intérêt. Mais il est vraiment adapté par rapport à l'humain. Et non seulement par rapport à l'humain, mais le lait que la mère va fournir va s'adapter par rapport à sa propre progéniture, par rapport à son propre enfant. Donc même un lait maternel d'une maman ou d'une autre ne va pas être tout à fait la même parce qu'il va correspondre à son propre enfant. Donc d'où l'intérêt de passer plutôt au lait maternel quand on a un enfant plutôt que de passer à du lait maternisé. Voilà, juste voilà un petit aperçu de ce que je pense au niveau de la physiologie par rapport à la nutrition. Ensuite, passer à une autre espèce, même en tant qu'enfant, c'est peut-être pas l'idéal non plus parce qu'il n'est pas vraiment adapté par rapport à un humain déjà. Alors le lait de vache, il y a un autre problème, c'est que il y a beaucoup d'hormones de croissance dedans, parce qu'un veau, ça doit prendre beaucoup de poids en peu de temps. C'est pas du tout le cas des êtres humains, on doit grandir beaucoup plus lentement qu'un veau. Et on n'a pas du tout le même nombre d'hormones de croissance dedans. Les hormones de croissance, en fait, pour vous expliquer simplement, on a au niveau des os, on a des molécules des ostéoblastes et des ostéoclastes. L'ostéoclaste, c'est ce qui va permettre de casser de l'os et enlever les cellules mortes même de l'os pour pouvoir la renouveler. Et les ostéoblastes, c'est pour renouveler justement les cellules osseuses, c'est les nouvelles cellules osseuses. Donc on a un capital en fait d'ostéoblastes pour toute la vie. Donc on a une grosse production avec l'hormone de croissance du lait maternel, une grosse production d'ostéoblastes qui permet de grandir jusqu'à l'âge adulte. L'adulte, le dernier os c'est la clavicule, le dernier os qui est fini de construire, et c'est à l'âge de 21 ans que vraiment on atteint l'âge adulte au niveau osseux, au niveau physiologique. Donc on a une production d'ostéoblastes plus importante grâce aux hormones de croissance pour atteindre l'âge adulte. Et une fois qu'on atteint l'âge adulte, la production d'ostéoblastes se stabilise, devient moins important pour pouvoir tenir toute la vie, pour pouvoir remplacer les cellules mortes osseuses et puis les remplacer par des nouvelles, et aussi pour pouvoir, si on se casse un os, de pouvoir le réparer. Donc au départ, quand les enfants prenaient du lait de vache à une certaine période, parce que c'était pas tout le temps, et du coup il y a eu une grosse production d'ostéoblastes parce qu'il y a beaucoup d'hormones de croissance. Donc du coup l'enfant a grandi plus vite, même trop vite, d'où des problèmes d'articulation à une certaine époque aussi, qui continuent dans les pays où on boit beaucoup de lait de vache. Et le problème c'est qu'on utilise beaucoup trop d'ostéoblastes et notre capital diminue fortement. Et quand on atteint, ça passe bien, et quand on atteint un certain âge, on se retrouve avec beaucoup moins d'ostéoblastes qu'avant. Et quand on n'a plus d'ostéoblastes, on ne peut plus fabriquer de l'os, du coup l'os devient poreux, et d'où l'apparition d'ostéoporose. Et les études qui sont faites sur les pays qui consomment le plus de produits laitiers ont en corrélation une grande quantité d'ostéoporose. Et les pays qui en consomment pas du tout, à une certaine époque, le Japon, l'Inde n'en consommaient pas du tout, il n'y avait pas d'ostéoporose dans leur pays. Maintenant qu'ils commencent à copier un peu le monde occidental, on commence à voir apparaître de l'ostéoporose aussi. Donc c'est un des facteurs, c'est pas que parce qu'on boit du lait de vache qu'on a de l'ostéoporose,
mais ça y contribue, quoi. C'est multifactoriel. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport au lait de vache. Ben, j'espère que ça vous a apporté un petit peu mon point de vue, et puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.